Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. On continue pour les signes astro pour le mois de janvier 2023, voir ce qui va se passer pour vous. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Donc sachez que ce qu'on peut voir pour ce mois-ci peut se décaler le mois suivant et sous au maximum 3 mois, que cela peut parler pour vous comme pour une personne qui est proche de vous. Ça peut aussi ne pas vous parler tous les mois. Donc, ne prenez que ce qui résonne et si vous voyez dès le début que cela ne vous parle pas, laissez tomber. On ira voir au niveau du général, après du sentimental et puis du professionnel. Allez, hop, on va voir quel signe on va faire maintenant. Et hop là. Ce sera les lions. Allez les lions, c'est pour vous, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce premier mois de l'année 2023, voir si ça va bien commencer. Comment en tout cas ça va commencer. Les lions, n'hésitez pas, vu que maintenant votre guidance pour votre nouvelle guidance est sortie, à regarder les messages de la semaine qui seront généralement reliés à celle-ci. Ce sont des messages, des conseils pour que vous puissiez avancer et justement arriver peut-être à accéder à ce que l'on vous prévoit. Allez, c'est parti les lions. On va commencer par l'énergie principale, donc l'énergie la plus grosse de ce mois avec l'oracle des rêves de la déesse. Allez, les lions, c'est parti. Hop là, je crois que j'en ai vu une se retourner. Se cache. Ok, on a conscience, les lions. Conscience et lucidité. Ok. Et danse. Bon, là, les lions, pour vous, déjà, l'énergie principale de ce mois-ci, ça va être de prendre conscience qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas clair, de prendre conscience que il y a quelque chose qui est caché autour de vous, il y a une vision que vous ne voyez pas, et c'est en rapport avec le plaisir. Il y a quelque chose qui pourrait venir à vous et vous faire plaisir, vous faire du bien, mais vous n'arrivez pas à le voir, vous n'arrivez pas à, à mettre un mot dessus. Voilà. Il y a quelque chose, on vous dit, qui s'offre à vous, qui peut arriver à vous, un nouveau chemin, une nouvelle direction, mais vous n'en prenez pas conscience. Vous prenez pas conscience que c'est par là qu'il faut que vous alliez. Attention les lions, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que vous avez parce que on n'en voit pas qu'une, on en voit plusieurs, mais des personnes autour de vous qui justement essayent de manipuler, vous voyez, des genres de petits corbeaux qui vous empêchent d'accéder à ce bonheur ou à cette réussite et qui vous empêchent justement de voir cette réalité que vous devez prendre conscience, ce chemin qui s'offre à vous, cette direction qui s'offre à vous. Et en fait, ces gens-là ou ces personnes-là ou cette situation-là fait et met tout en œuvre pour que vous gardiez les yeux fermés et que vous ne voyez pas cette direction. Pourtant, ce qu'on peut nous dire, c'est que vous la ressentez, vous la vibrez, mais elle est cachée. Bon. Ok. Il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut que vous lâchiez prise et que vous preniez conscience qu'il y a un autre équilibre à trouver et un autre chemin à prendre, mais on voit de la difficulté. On voit que c'est dur pour vous, les lions. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va voir au niveau du général, du coup, avec l'oracle des miroirs. Allez, les lions, c'est parti. Pourtant, on peut nous dire que vous voyez autre chose, vous voulez autre chose et vous désirez autre chose de plus plaisant, là où vous vous sentirez mieux, là où il y aura plus de plaisir, mais on n'y accède pas. On ne le voit pas.
On peut nous parler d'instabilité aussi, instabilité intérieure ou même carrément instabilité au cœur d'une maison, au cœur d'un foyer. Vous voyez la victoire. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, cette vision-là, ce que vous devez voir et ce dont vous devez vous apercevoir. Je pense que dans le mois, en tout cas, vous allez en prendre conscience. Vous voyez, on nous reparle hein, encore de foyer, de maison. Donc, ça peut être une problématique liée à ça pour vous hein, et pour une mise à distance, pour partir, pour changer, pour justement peut-être arriver à prendre ce chemin ou à prendre cette destination-là. Mais avec cette carte victoire, dans un sens, c'est assez rassurant pour vous parce que ça veut dire que vous allez réussir. Réussir soit à ouvrir les yeux, réussir soit à prendre cette opportunité ou soit à prendre cette nouvelle direction, ce nouveau départ. Bon. Ouais, on a encore cette carte de plaisir. Hein. Cette carte de plaisir et que dans un sens, c'est un petit peu bloqué, c'est un petit peu renfermé. Il y a vraiment un gros besoin pour vous de retrouver la joie. De retrouver la joie, de retrouver cette énergie en vous de plaisir, d'amusement, de gaieté. On dirait que là, les lions, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu parce que justement, vous êtes dans une instabilité, dans une situation qui vous empêche de, au final, vivre tout ça. Bon, allez, on y va. Ouais. Pourtant, elle est là. Hein. Pourtant, l'ouverture, le nouveau départ, l'opportunité, elle est là. On nous dit que vous avez la clé pour sortir d'un espace négatif pour vous, de trahison dès le départ. On le voyait pour vous qu'il y avait des renards, des corbeaux autour de vous. Donc, je pense que vous connaissez la signification des renards. Ce sont des gens rusés, des gens malsains. Et des corbeaux, c'est des gens qui sont là, en tout cas, pour vous mettre ce couteau dans le dos. Et les lions, ils sont présents. On vous dit que, et c'est encore juste après l'ouverture, c'est qu'on fait tout, en tout cas, pour vous détourner de cette nouvelle ouverture et de cette opportunité que vous avez. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là n'hésiteront pas à vous planter des couteaux dans le dos ou à vous faire des coups bas par derrière pour que vous ne puissiez pas prendre cette ouverture. On a encore cette notion de famille pour vous. Donc, soit c'est réellement au niveau d'un foyer ou soit ce sont des personnes que vous considérez comme votre famille ou c'est dans votre entourage familial. En tout cas, sachez que ces personnes ne veulent pas que vous avanciez. Ils ne veulent pas que vous allez vers ce chemin qu'on voyait, cette direction qu'on voyait et qui était mieux pour vous et qui au final était plus relié pour vous. Au lieu de ça, on vous renferme. Voilà. Au lieu de ça, on préfère vous voir enfermé, on préfère vous voir clos sans lumière, sans voilà, on ne veut pas que vous voyez cette direction. On ne veut vraiment pas que vous sachiez qu'il y a quelque chose autour de vous qui peut être plus prospère. On vous enferme en fait. On vous enferme dans ce milieu familial ou en tout cas, on vous encercle au niveau familial pour que vous ne puissiez pas retrouver cette lumière et que vous restiez dans un enfermement. Ouais. Cette opportunité qu'on dit qui s'offre à vous, soit ça fait longtemps que vous y pensez et que vous avez fermé les yeux parce que justement c'est trop compliqué à ce niveau familial ou ça vous paraît un petit peu trop compliqué et on vous dit que ça fait un moment que vous y fermez mais vous l'avez renfermé en vous. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas aller dans cette direction, vous n'osez pas ouvrir cette porte parce qu'il y a toute cette négativité, cette lourdeur autour de vous. Pourtant, on vous dit que ce serait un cadeau. Ce serait un cadeau d'aller dans cette direction, ce serait un cadeau d'ouvrir cette porte et, euh, et il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Pour certains lions, il se peut que il y ait soit une donation, soit un reçu, soit un perçu, un héritage, un don, un legs au niveau de votre famille ou au niveau de vos ancêtres, quelque chose qui vous est dû qui va arriver ici, protéger ce bien au maximum. En tout cas, on vous dit parce que pareil, hein, il y a des rapaces autour de vous.
Il y a des rapaces autour de vous. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis un moment aussi, mais c'est au niveau, je pense, au niveau financier, dont legs, patrimoine en tout cas. Vous avez attendu longtemps, vous vous dites que probablement là ça arrive et ça va vous aider à enclencher d'autres choses dans votre vie. Oui, c'est bien ça. Hein. C'est au niveau financier. Donc bien attention, parce qu'on nous le répète, de le garder pour vous, de ne en parler au minimum de personnes, mais de protéger. Parce qu'on va essayer de profiter de ce que vous allez soit recevoir, soit acquérir. En tout cas, il y a des gens qui sont pas bons. Donc protégez ça, protégez-le. En tout cas, ça arrive, hein, parce qu'on voit que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un moment. Ouais, regardez, on a encore la carte hérédité, donc peut-être un héritage, peut-être quelque chose. Par contre, on vous répète bien que il y a cette opportunité, je sais pas, il y a un changement, une ouverture pour vous que vous pouvez amener, mais pour l'instant vous n'osez pas le faire ou vous allez être enfermé. Ou vous sentez enfermé pour accéder à cette nouveauté. Alors, pour certaines personnes, justement, vous vous sentez enfermé parce que vous n'aviez pas reçu certain argent, c'est possible. Ou alors, pour d'autres personnes, ça parlera que vous vous sentez enfermé parce que vous avez plus cette lueur en vous de voir l'abondance ailleurs. C'est fou, hein? C'est fou. Et ça vient peut-être pas probablement de vous, mais ça vient en tout cas des personnes autour de vous qui ont tout fait pour que vous en arriviez là. Mais cette lueur, elle y est. Hein. Il faut juste les lions que vous arrivez, et on reprend ces cartes du début. Elles sont où? Elles sont là. Je vais vous les remontrer. Hein. Il faut juste que vous en preniez conscience et que vous regardez au-delà des apparences, parce que ce nouveau départ ou cette nouvelle direction, elle est là. Vous pouvez la prendre. Elle est à côté. On vous a juste inculqué le fait que non, ce n'est pas possible. Donc, vous croyez au jour d'aujourd'hui que ce n'est pas possible et que vous n'allez pas avoir la force d'entamer quelque chose de nouveau. Mais si, on vous dit que si. Il faut aller au-delà des apparences, les lions. Il faut aller par-dessus ce qu'on a essayé de vous faire croire. Ça fait longtemps que vous voulez mettre de la distance. Ça fait longtemps que vous voulez partir. Ça fait longtemps que vous voulez quitter quelque chose. Que vous voulez cette ouverture. Mais on a l'impression d'un gros empêchement, quoi. D'un gros empêchement pour tout ce qu'on vient de dire, pour tout ce qu'on vient d'énumérer. Et donc, au final, au lieu de l'acter, vous n'avez fait que le penser. Et vous l'avez renfermé. Et vous l'avez renfermé, mais là, on vous dit, c'est le moment où vous allez ouvrir les yeux. Je pense que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux sur ce mois-ci, cette lumière justement qu'on voyait, que vous avez perdue. Vous allez le reprendre. Et dans un sens, je pense que ce don ou ce legs familial hein, va vous y aider. On voyait que ça allait vous aider à ouvrir des portes et à aller vers autre chose. Mais ça va énormément vous aider déjà pour voir les personnes qui sont autour de vous et qui veulent vous trahir ou qui essaieront en tout cas de vous trahir. Mais vous allez comprendre du coup qui est avec vous et qui ne l'est pas. Donc ça va en soi, dans un sens, vous aider à prendre conscience et à être lucide de certaines personnes autour de vous et à voir que ce que vous ne voyez pas depuis un moment. C'est ça cette carte clairvoyance. Vous voyez, elle ouvre les yeux. Elle s'aperçoit en fait de l'enchantement, j'allais dire, que certaines personnes ont fait sur vous et de la puissance qu'ils ont eu dans le fait de vous empêcher de vivre. Et vous voyez, à partir du moment où vous allez ouvrir les yeux, vous allez trancher. Voilà, vous allez trancher et il se peut que cette histoire d'argent familial, si ça vous parle, ce soit tranché en justice et que donc ça vous aide à prendre une nouvelle direction et un nouveau départ. Voilà, vous allez être beaucoup, beaucoup, beaucoup culpabilisé. Hein. On va vous montrer du doigt, quoi. On va vous montrer du doigt puisque dans cette attente, vous allez enfin pouvoir prendre une autre direction, vous allez pouvoir voir ailleurs, renaître autrement parce que vous allez avoir une aide du coup, mais ça ne va pas plaire à ces personnes-là. Non.
Ça ne va pas plaire à ces personnes. Et vous voyez, les lions, je pense que ça, là, cet héritage ou ce truc concernant l'argent que vous attendez, ça va être d'une grosse aide. Envoyez la victoire, donc on voyait dans tous les cas que dans le mois, vous allez réussir à passer sur ces personnes-là qui vont vous empêcher de prendre une autre direction, qui vont vous empêcher d'aller ailleurs. Et vous voyez, on a encore la carte examen, donc qui dit la carte réussite. La carte réussite sur quoi? Sur une situation, en tout cas, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous déprime, qui vous rend mal. Voilà, qui bloque votre mental, là, qui vous empêche peut-être même des fois de dormir. Et ça va avec la fin de quelque chose, la fin d'une situation. La fin d'une situation, mais qui vous apportera de la joie. Voilà, de la joie. Donc pour moi, dans un sens, ce chemin, vous allez réussir à le trouver. Ça peut vous parler au niveau relationnel, comme au niveau sentimental, comme au niveau professionnel. Mais je pense que vous allez déjà ouvrir les yeux sur beaucoup de personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes, qu'on profite de vous, qu'on veut profiter de vous, de ce que vous attendez ou de ce que vous devez recevoir, mais ça ne vous empêchera pas d'atteindre votre objectif. Et votre objectif, c'est quoi? C'est cette porte que vous avez laissée longtemps trop fermée. C'est cette renaissance que vous désirez, mais que vous avez laissé filer. Bon, allez les lions, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va aller voir au niveau du sentimental. En fait, il y a une grosse nuance pour vous, c'est juste de prendre conscience de quelque chose. Voilà. Et je pense que ce déclic-là, vous l'aurez à partir du moment où il y aura cette réponse. Ou alors en vous apercevant des gens qui sont bons ou qui sont pas bons pour vous. Ça va vous faire un déclic et il va y avoir une prise de conscience où là, vous allez pouvoir enfin acquérir cette lucidité qui vous a manqué depuis un certain temps. Et du coup, vous allez être content avec Danse. Pour moi, vous allez être content parce que vous allez vous apercevoir que ce n'est pas impossible. Que ce n'est pas impossible. Bon, allez, on va essayer d'aller voir un peu au niveau du sentimental. Oh. Elles ont sauté, j'ai voulu les remettre dedans, elles ressautent. Donc je pense que c'est clair. Et c'est exactement les mêmes cartes. Donc là, on vous dit, il y a bien... Je pense que sur ce mois-ci, on vous parle de roi de denier. Donc vous allez prendre le courage au niveau du sentimental. Vous allez prendre la force de détruire quelque chose. De prendre la fuite sur quelque chose, de vous éloigner, donc peut-être d'une relation. Hein. Bon, après, voilà, ça peut être sentimental, comme ça peut être relationnel, comme ça peut être familial, vous le prendrez comment ça résonne en vous. Mais je pense que, et c'est le roi de denier, vous allez prendre votre courage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de financier qui va vous y aider avec ce roi de denier. Et on nous parle bien de destruction, de fin au niveau du sentimental, d'aller dans une autre direction, de partir, de faire le choix d'aller vers quelque chose qui vous plaît, vers quelque chose qui est plus festif pour vous, où vous vous sentirez mieux. C'est cette carte un peu dense, hein, qu'on voyait dès le départ, où vous allez tout simplement profiter. Mais c'est fou parce qu'elles ont sauté 2 fois. Si vous l'avez pas vu, remettez, c'est exactement les mêmes cartes qui ont sauté. Donc ça passe par une destruction. Pour vous les lions, il y a la fin, la destruction de quelque chose, mais vraiment libérateur dans un sens parce que ça vous fait retourner vers quelque chose de plus festif, de mieux, de plus heureux. Vous allez vous sentir bien, vous voyez. Et les lions, vous le savez, on vous dit que vous en êtes conscient, que vous avez toute l'intuition qu'à un moment donné, avec ce 7 de coupe, il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision. Et vous voyez, ce 7 de coupe, c'est la carte un petit peu des choix où on ne sait pas quoi faire, où on ne sait pas où aller, où ça nous brouille un petit peu. Mais dans ces choix, il y a des situations qui sont bonnes et il y a des situations qui sont pas bonnes. Et sur ce mois-ci, avec cette carte lucidité, je pense que vous allez en prendre conscience et vous allez réellement voir qui est bon et qui ne l'est pas.
Allez les lions, on y va. Ok. Alors c'est fou, hein. C'est fou, mais alors dans le sentimental, le financier ressort. Dans le sentimental, pourquoi? Parce que justement, on voyait que c'est ce qui allait vous débloquer. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous est donné, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous est dû, donc on vous le rend. Quelque chose qu'on vous conseille encore de garder pour vous et de ne rien dire, les lions, si ça vous parle bien au niveau du financier. Mais c'est fou parce que ce financier va jouer sur votre vie sentimentale. Ça va vous aider déjà à quoi? À retrouver un équilibre. Parce que je pense que vous deviez vous sentir bancal au niveau du sentimental. Donc ça va déjà vous aider. Alors je sais pas, ça vous parlera comme ça vous parlera, mais à retrouver un équilibre et donc à être victorieux sur cette histoire. Vous voyez? Et donc de pouvoir accéder à un nouveau départ et à une nouvelle direction. Et on a le 6 de coupe, donc ça peut être en rapport avec quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui vous avez été nostalgique et on voit le soleil, on voit le succès, on voit la guérison et le retour du calme. Mais en tout cas, cette histoire de financier, je sais pas, c'est important pour vous. Gardez-le, n'en parlez pas. Et là, vous voyez la carte des amoureux. On ne peut pas demander mieux dans le sentimental. La carte des amoureux, c'est que vous allez aller en direction de vos amours. Aller en direction de vos amours. Quitter sûrement une relation ou en tout cas une situation, vous voyez, avec la destruction où vous n'étiez pas nourri, où vous n'êtes pas bien, où vous n'êtes pas heureux. Vous croyez avec ces deux couples qui restent debout que vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas. Et c'est cette lucidité qui va arriver à vous de voir que par contre, sur les deux couples qui restent debout, mais qui sont fausses, il en reste 3 autres qui sont cassés. C'est cassé, c'est détruit. Il y a trop de lutte, il y a trop de combats. Et vous avez cette envie de partir, mais vous n'osez pas. Vous voulez du mouvement, vous voulez aller ailleurs, vous voulez aller vers quoi? Vers un as de coupe. Là où l'amour coule, là où l'amour est, là où il y a du renouveau, là où vous vous sentez bien. Vous voulez vous libérer avec le jugement. Alors on nous parle de reine de denier, c'est peut-être d'une vraie femme, hein, ou d'un homme à polarité féminine, mais vous voulez vous libérer de quelqu'un, et avec cette reine de denier, on voit que c'est quelqu'un qui est matérialiste, qui est dans le matériel, hein, mais vous voulez vous libérer. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Mais c'est fou que il y a le financier qui rentre en jeu. En même temps, on voit quelqu'un qui est matérialiste. Vous libérez de quelqu'un qui est matérialiste. Ouais, vous avez une nouvelle idée. Vous avez une nouvelle idée, vous voulez quelque chose, vous avez un projet. Ça prend forme en fait dans votre tête. Ça prend forme, une nouvelle idée, mais surtout vous allez vous apercevoir que vous êtes triste, que vous êtes malheureux, que là, dans la relation où vous êtes ou dans ce que vous êtes, en tout cas, ça vous fend le cœur. Vous avez le cœur brisé, on dirait les lions, ou en tout cas vous allez l'avoir parce que il y a cette vérité, il y a cette prise de conscience, vous voyez, et elle est encore là, hein, c'est celle qu'on avait tout à l'heure. Cette prise de conscience, de voir au-delà des apparences et de voir que peut-être l'apparence que vous aviez avant en vue n'est pas la bonne, n'est pas ce bonheur en fait que vous attendiez ou ce bonheur que vous espériez. C'est un engagement et c'est peut-être même un engagement familial ou un engagement avec qui justement il y a le financier qui rentre en jeu, mais c'est un engagement qui vous rend triste. C'est un engagement où vous n'êtes pas heureux et vous allez avoir cet éclat, cette eureka, cette vision claire et nette, en tout cas sur ce mois de janvier, que vous n'êtes pas heureux, quoi. Vous voyez cette femme? Elle a la larme, quoi, qui coule. C'est prendre conscience que peut-être on s'est voilé la face. Voilà. Et donc, c'est le 8 d'épée. C'est que vous allez sortir grâce à cette prise de conscience ou grâce à cette vision, c'est que vous allez sortir d'un blocage, mais d'un blocage qui n'est que psychologique. Et c'est ce qu'on voyait depuis le début. C'est que là, on vous a mis dans une bulle, on vous a mis dans une bulle, on vous a fait croire des choses. Et sur ce mois-ci, en tout cas, vous allez avoir la prise de conscience. Vous allez vous apercevoir que ce n'est pas vrai, que vous êtes malheureux, qu'on vous a dupé, qu'on vous a bloqué, qu'on vous a bloqué.
Il y a quand même le choix, hein. Il y a quand même, enfin le choix non, c'est pas ça, c'est que en fait, on vous a bandé les yeux, on vous dit. C'est fou, hein, d'avoir des personnes comme ça autour de vous. On vous a bandé les yeux pour que vous ne voyez pas cette vérité, pour que vous ne voyez pas ce chemin, comme on disait depuis le début. Et vraiment, ce qui est fort et ce qui est gros sur ce mois-ci, c'est que vous allez en prendre conscience parce que je pense que vous n'en avez pas conscience encore. Et c'est pour ça que vous n'aviez pas fait ce choix et pas pris cette décision. Et que vous êtes resté dans un engagement qui est triste, qui est malheureux, où on nous parle du diable, le diable, qui est malsain, qui est toxique, qui ne vous fait pas du bien. Et on nous reparle encore aussi. Par contre, on est dans le sentimental, donc ça concerne le relationnel, les lions, que autour de vous, ça peut même être au niveau familial. On a essayé de vous mettre dans une cage, vous voyez, de vous bloquer, de vous limiter, en vous disant ou des belles paroles ou en faisant des choses, en tout cas pour vous empêcher d'avoir cette vision claire. Et on vous dit que cet engagement, il est super malsain pour vous, il n'est pas bon pour vous. Vous voyez, il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on vous dit pas, c'est peut-être même des fois angoissant, c'est peut-être même des fois stressant, mais il y a des choses qui sont cachées. Et c'est fou parce qu'on nous le dit depuis le départ, hein. C'est que justement, vous allez enfin, parce qu'on voit que c'est pas d'aujourd'hui, mais enfin en prendre conscience et voir au-delà des apparences, les apparences fausses et trompeuses que l'on vous fait croire. Voilà, il y a la justice, hein. Donc ça va trancher, hein. Ça va trancher. À partir du moment, les lions, où vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez prendre conscience, ça va faire mal. Vous allez prendre conscience quand c'est joué de vous, qu'on a utilisé le diable contre vous, qu'on a tout fait pour vous bloquer, pour vous voiler la face, vous allez trancher. Et peut-être même au niveau familial. Ouais, vous allez trancher, pourquoi? Parce que déjà de base et au fond de vous, vous vous ennuyez dans cette relation. Cette relation n'est pas pour vous, cette relation ne vous convient pas. Vous rêvez d'autre chose. Vous voyez, il a quelque chose là, mais lui, il rêve d'autre chose. Vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez d'autre chose. Et c'est ça qu'on a voulu enlever. C'est sur ça qu'on a voulu vous bloquer. Pour ne pas aller dans la direction de vos rêves. C'est fou, hein? Mais vous allez y aller, hein. Ça c'est sûr, hein. Vous allez y aller. Parce qu'à un moment donné, vous allez atteindre un stade où ça va être trop lourd. Ça va être trop lourd. Cette toxicité autour de vous, ces personnes autour de vous, ça va être trop lourd. Donc vous êtes plus bien. Vous n'allez être plus bien en tout cas. Ça va finir par être angoissant pour vous. Ouais, ça va finir par être angoissant et vous allez aller chercher le repos. Voilà, vous allez aller chercher le repos, vous avez besoin de repos. Pour certaines personnes, ça peut même nous parler d'un engagement où c'est réellement un mariage qu'il y a eu. Mais quelque chose vraiment de toxique, de mauvais, hein. Et si vous calculez le pour et le contre, vous avez été plus malheureux qu'autre chose là-dedans. Donc là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous dit là, les lions, c'est déjà une prise de conscience, hein, au niveau sentimental pour ce mois-ci, une prise de conscience de votre entourage dont vous aviez besoin, je pense, pour aller dans d'autres directions et pour aller dans d'autres rêves, dans ce que vous voulez. Mais c'est énorme. C'est énorme parce que ça fait longtemps que vous êtes dans ça. Donc, on voit pas énormément de nouveautés sur ce mois-ci, mais on voit surtout que vous allez vous délester de quelque chose et que vous allez prendre conscience de quelque chose. Et à partir de ce moment-là, votre vie, elle va changer. Mais dans un sens, on n'a pas la suite. Pourquoi? Parce que tout viendra de vous. Tout viendra de votre réaction et de ce que vous allez en faire à ce moment-là, lorsque vous allez enfin avoir cette lucidité, lorsque vous allez enfin avoir cette vérité et ces preuves devant vous. Bon, allez, on va aller voir un petit peu au niveau du travail. Allez, le travail, les lions, pour vous.
Allez, le travail pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc, vous voyez le général, un petit peu aussi le chemin qu'on voyait, la direction. Moi, je pense que c'est plus relié aussi avec le sentimental pour le moment, mais on va voir quand même pour le travail. Allez, on nous parle qu'il y a quelque chose en vous, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, une petite nouveauté. Vous êtes en train de regarder, d'étudier calmement, poser, parce que peut-être c'est tout nouveau, c'est tout jeune dans vos idées. Non, en plus, pourquoi je la mets là? Pourquoi je la mette là? On voit qu'il y a quelque chose qui vous titille. Allez, quelque chose que vous avez envie de faire, mais pour l'instant, il y a un blocage dans votre vie sur lequel qu'il faut résoudre, hein, ouais, il y a un nouveau départ. Il y a une idée, une idée, mais par contre, voilà, on me dit qu'il y a quelque chose à stabiliser avant de pouvoir vous lancer. Il y a un retour d'équilibre à avoir avant de pouvoir aller totalement. En tout cas, cette idée, elle est là, cette envie, elle est là. Allez, on va voir. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose que vous êtes en train de regarder, il y a quelque chose que vous êtes en train d'étudier et une direction que vous voulez amener, une nouvelle direction que vous voulez amener dans votre vie. Vous savez que c'est prospère pour vous, vous savez que c'est bien, vous savez que vous pouvez trouver un équilibre sur ça et que surtout, c'est passionnant déjà pour vous et que vous allez être prospère dans ça. Vous allez être prospère et juste derrière, on a la carte du diable qui, cette fois, dans le professionnel, représente le financier. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose de bon qui peut arriver. Bon, ouais, c'est ça. Bon, là, on nous parle un peu d'ennui. On nous parle un peu d'ennui au niveau du travail, peut-être un manque de satisfaction ou peut-être qu'on s'ennuie. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, justement, que vous voyez d'autres idées, que vous regardez autre chose ou que vous voulez apporter de la nouveauté dans votre pro. Ouais, parce que ça va pas durer. Parce que ça va pas durer. Croyez-moi que sur ce manque d'ennui, sur cette insatisfaction, on nous parle de succès, on nous parle de soleil, on nous parle de quelque chose qui va vous faire briller. Est-ce que c'est ce nouveau, ouais, quelque chose qui va vous faire briller, quelque chose que vous allez aimer? Est-ce que c'est cette nouveauté que vous êtes en train de regarder? Est-ce que c'est cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place? Mais en tout cas, il y a un succès. Donc, pour les personnes qui, justement, étaient peut-être dans l'attente d'un travail, là, on nous parle carrément d'une opportunité, de quelque chose, du succès. Hop là, j'enlève juste ça. De succès, on est content, on se retrouve comme un enfant, mais surtout, on aime en fait ce qu'on est en train de faire. Pour les autres qui sont déjà en poste, il y a en tout cas une nouveauté qui va vous faire du bien, qui va vous sortir d'un ennui ou d'une stagnation. Mais en tout cas, on voit, ouais, que déjà, une, ça va vous faire plaisir et que de deux, c'est un petit peu comme un vœu exaucé. Un vœu exaucé. Envoyez que vous étudiez quelque chose, que vous regardiez quelque chose. Ouais, mais vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps d'attendre. Vous avez pris le temps d'attendre, vous avez pris le temps de voir et vous avez bien fait, on vous dit. Ou alors vous avez attendu peut-être un petit peu un moment, une proposition, un geste, un accord, mais en tout cas, il arrive là. Il arrive, il y a l'association, il y a le partenariat, le 2 de coupe. Association, partenariat très lucratif. Très lucratif qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, qui va vous sortir d'un blocage psychologique. Attention aussi, on voit bien que ce qui vous débloque dans le professionnel, les lions, c'est ce vœu d'être débloqué psychologiquement sur autre chose. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est autre chose qui vous en empêche. Votre vœu, c'est enfin de sortir de cette étape-là et vous allez y arriver. Vous allez y arriver et grâce à quoi? Grâce à votre connexion et grâce à un partenariat ou une union autour de vous. Ouais, vous allez enfin pouvoir aller vers ces projets que vous aviez étudiés ou cette envie que vous avez envie de faire. Ce vœu, il y a un petit vœu qui a été bloqué là, mais ça y est, on se débloque. On se débloque. Oui, alors on nous dit bien que voilà, vous avez patienté parce qu'il y a quelque chose à terminer. Il y a quelque chose à replier, il y a quelque chose sur lequel voilà, il fallait finaliser avant de pouvoir aller vers une autre association ou vers une association ou un autre travail ou une évolution, peu importe dans quelle situation vous vous trouverez. Mais il y avait bien quelque chose à finaliser, quelque chose à replier qui vous bloquait. Dans tous les cas, ça vous bloquait.
Voilà. Et le fait que ça arrive, que vous puissiez enfin vous libérer déjà psychologiquement, ça vous remet vers vos projets, vers ce que vous voulez, vers un soleil, une réussite, un succès, un vœu réalisé. C'est trop beau. Et vous voyez, c'est quoi? C'est la destruction. La destruction. La fin de quelque chose. Voilà. Et peut-être même la fin, et on nous parle bien, la fin d'une situation, d'un couple, d'un partenariat, où vous vous ennuyez, où vous étiez pas nourri, où ça n'allait pas. Mais vous attendiez, ou vous allez en tout cas attendre que cette fin soit bien actée, soit bien faite pour partir dans vos projets, là, dans ce que vous vous projetez. Pour enfin amener la transformation. Voilà, il y a de l'attente. Dans le professionnel, voilà, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, mais pour l'instant, c'est bloqué par rapport à une union, un partenariat en train de se détruire là. Une grosse destruction, là où vous ne vous sentez pas, là où vous n'êtes pas à l'aise. Mais vous attendez de vivre ceci pour enfin mettre en place, vous voyez, cette illumination là du pendu, vos projets, ce que vous voulez, ce que vous attendez. Mais il y a vraiment l'attente de la fin de quelque chose, hein, mais extérieur. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est extérieur au pro pour enfin pouvoir vous réaliser ou réaliser quelque chose au niveau du professionnel. C'est un projet que vous voulez, un projet que vous avez regardé, étudié, hein, que vous soyez en poste ou pas, hein, mais c'est une nouveauté que vous voulez acter. D'ailleurs, c'est une bonne nouveauté puisqu'on vous prévoit quand même le succès, on vous prévoit que vous allez aimer ça, aimer faire ça. Mais voilà, je pense que avant d'en arriver là, il faut clôturer ce blocage-là, autre. Mais je pense que les deux peuvent se passer sur le même mois. Bon, vous savez hein, que c'est relié sur 3 mois maximum, mais je pense que les deux, vous pouvez faire les deux. L'association, alors la destruction et l'association dans le même mois. Ouais, dans le même mois. En tout cas, cette nouveauté, on vous dit que c'est très prospère. Hein. Ouais, c'est très prospère. Donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas les lions. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aidera, guidera. N'oubliez pas de regarder les messages à la semaine qui vous aideront justement pour atteindre ce que vous voulez, ces vœux que vous voulez ou que vous attendez. Je vous remercie en tout cas moi de vous... Je vous remercie en tout cas moi de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les lions. Au revoir.